a été là par le passé, mais par ailleurs, eh bien, mettons l'emphase sur l'article 66 lié donc à la déclaration des biens du côté Cameroun qui devrait donc en principe rentrer en vigueur si le texte est promulgué, notamment par les instances compétentes. Une transition derrière, on évoque ce sujet. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Le Cameroun vient donc de franchir un cap institutionnel historique. Le 4 avril 2026, le Parlement réuni en congrès à Yaoundé a entériné la création d'un poste de vice-président de la République, ce successeur désormais nommé directement par le chef de l'État pour terminer son mandat en cas de vacances, bouscule désormais l'ordre établi depuis 1972. Mais au-delà du simple toilettage législatif, ce séisme politique ravive un débat brûlant, celui de Lando Koloda. Pour certains observateurs, ce verrouillage de la succession est l'acte ultime de résistance d'une élite locale contre les ingérences étrangères extérieures, une guerre pour garder donc le contrôle du destin national. Pour d'autres, il s'agit d'une dérive monarchique qui fige le pouvoir entre les mains d'une caste coupée du peuple. Alors, ce poste de vice-président est-il l'arme fatale pour l'autonomie stratégique du pays ou le dernier rempart d'un système qui refuse effectivement de céder la main comme beaucoup semblent le présenter? Votre position davantage, président Manakane, autour de ce fait d'actualité? Non, mais on l'a exprimé dans plusieurs sorties, on a fait des émissions sur nos plateformes pour se prononcer. Les choses sont claires. Nous, on est derrière, nous soutenons le président. Soutenons la démarche du président, qui est claire, parce que les choses sont évidentes. Quand on regarde dans quel état le pays se trouve avant cette réforme, c'était quoi? Le pays était paralysé. Paralysé par la violence la violence des dynamiques endocoloniales manifestées par la guerre des clans, hein, dans l'optique de la succession. Les différentes chaînes de décision de l'État qui étaient bloquées, avec notamment bloquées, tel au niveau du secrétariat général qui ne s'entend pas avec tel ministre, etc. Le clou, instruction qui est finalement clairement rejeté. Le summum, ça a été cette rébellion du club du meuble étoile, avant le Premier ministre et ses amis, qui ont carrément déchiré les instructions du président, l'ont jeté à la poubelle en ce qui concerne le port de Douala. Donc, les choses sont claires. Bon, à la suite, ça, c'était la dernière geste endocolonial, mais auparavant, que ce soit la Kangate, que ce soit la Covid-Gate, que ce soit la manière dont les grands projets structurants ont été menés, mon cher Fabrice, on voit très bien que le gouvernement ne fonctionnait que lorsqu'il s'agissait de saboter les projets présidentiels, de braquer les grands projets structurants et traduire ce braquage en des avenants qui ne finissaient jamais et se traduisaient par des ajouts de centaines de milliards, tous ces conforts. Le dernier scandale en date, c'est le barrage Nachigal, voilà, où on est obligé de payer une facture de 10 milliards chaque mois, parce que, soit dit-on, si on ne consomme pas toute la production, on paie les 10 milliards. Alors, on va souligner quoi? Tous les projets qui pouvaient aider le pays, si on prend le fer de Balam, bloqué, c'était bloqué par les mêmes gens. Alors, on voit bien qu'on avait affaire à une dynamique très claire qui visait à imposer l'idée que le pays ne va bouger que lorsque nous, l'endocolonial, on a le pouvoir. Et que le pays doit fonctionner selon simplement nos intérêts, mise en coupe réglée du pays, en fonction de nos intérêts, mon cher Fabrice. C'est pour ça qu'on a alimenté l'idée que le président est vieux, il ne gouverne plus, il est mort, c'est le pouvoir qui dirige. Toutes ces rumeurs qu'on a alimentées, cette bulle-là qu'on a toujours alimentée pour discréditer le président, justifier, Fabrice, le fait que si un matin, on pourrait se réveiller et dire que, pourquoi pas, il n'existe plus, on a fini avec lui, etc. Tout ça n'a de cohérence que si vous avez en tête, n'est-ce pas, l'inertie organisée qui permettait de bloquer le pays. Voilà. Cette décision du président de réviser la Constitution et qui a débouché sur, moi j'appelle ça ce génie dans la
le maniement de cette révision constitutionnelle, le génie qui en est sorti, Fabrice, montre une seule chose. Le président a repris la main sur le processus. Il a repris la main, totalement. Il a, comment on dit ça, il a désaxé tout le monde, a été pris de court. Comment on dit ça? Il a remis la balle au centre, il a rabattu les cartes à tous les niveaux, il est le seul maître à bord. Voilà. C'est mieux comme ça, c'est ça qui est bien. Alors pourquoi ça fait débat sur Quel débat? la volonté, le processus de mise en lumière, je l'ai dit ainsi, de ce vice-président? Peut-être dans le fond, les Camerounais, puisque la Deuxième République, on sait tous ce qui a prévalu. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on écoute les débats dans les chaumières, beaucoup disent que comment va-t-on accepter d'être dirigé par un individu qui n'a pas été véritablement élu, qui n'est pas passé au suffrage universel? C'est un procès à sorcellerie. C'est un procès à sorcellerie. Dans les conditions actuelles du pays, on peut élire un vice-président. Comment? Il peut être colisté, on l'a vu, on le voit peut-être avec... Non, il n'y a pas de colisté. Ou alors garder la disposition qui était là par le passé. Non, pour qu'il y ait colisting, il faut que vous faites une élection présidentielle anticipée. Mais on vient de sortir d'une élection, le président a gagné. Il a la majorité au Parlement. Vous parlez de quelle crise de légitimité? Vous êtes sérieux? Vous parlez de quoi? Vous ne pouvez pas obligé de suivre cette surenchère qui ne se base sur rien. C'est de la pure surenchère pour discréditer un projet qui a liquidé les plans endocoloniaux qui étaient en cours. Aussi simple que ça, y compris avec les pareils étrangers. Tous ils sont largués. Et donc vous voulez dire que là... Attendez, ils sont tous largués. Il pleure, il raconte des histoires. Il a quel pourcent de légitimité? Vous parlez de quoi? Puisqu'on avait la possibilité peut-être de le faire avec les chambres, les différentes chambres du Parlement, la chambre haute, avec... On a convoqué le Congrès pour saturer donc la légitimité de la démarche. Saturer légalement et saturer au niveau de la légitimité de la démarche. Vous parlez de quoi? Il n'y a pas de légalité sans légitimité, ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Les gens ont leur légitimité. Ils ont leur conception de la légitimité, mais il y a la légitimité qui est en place, qui est celle qui vient des élections, mon cher Fabrice. Alors, si le vice-président est nommé, et qu'il achève le mandat, on parle français, il achève le mandat à court. Ce mandat est légitime. Pourquoi vous séparez le mandat qu'on achève et la légitimité? La légitimité découle du fait qu'il achève un mandat légitime. Non, la légalité ou la légitimité? Mais le président n'est pas légitime. Oui, il a la légitimité. Il a gagné l'élection présidentielle, non? Il a peut-être la légalité du fait qu'il a reçu l'onction du président de la République. Non, écoutez, le mandat, c'est-à-dire dans la gestion d'un mandat. On est dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que la légitimité s'obtient par les élections, qui sont organisées dans un processus bien encadré. C'est Fabrice. Les élections vous donnent un mandat. Le mandat dure 5 ans pour le cas d'espèce. On est d'accord? 7 ans. 7 ans, pardon, pour le cas d'espèce. On est d'accord? Très bien. On n'a même pas encore fait combien de mois là pour l'élection. Le président est légitime. Il agit donc sur la base de cette légitimité. Il dit, pour que le pays fonctionne, pour que je désengorge le pays. Il y avait un embouteillage institutionnel créé par les batailles endocoloniales. Il faut désengorger ça. Vous venez faire un procès en légitimité dans une pareille dynamique. Vous cherchez quoi? Vous êtes des sorciers? C'est de la sorcellerie en plein jour. Donc, le vice-président a la légitimité de celui qui l'a nommé. Et celui qui l'a nommé est légitime. Il a été élu par les Camerounais pour 7 ans. Alors, celui qui l'a nommé... La loi dit que, écoutez, la loi dit que... légitime. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il partage... Est-ce qu'il y a une forme de le vice-président termine un mandat. Ce mandat est légitime. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, le débat est clos. La question de sa légitimité ne se pose pas. C'est un faux procès. Ça ne se pose pas. Dès que le mandat se termine, dans les conditions fixées par la loi, en ce moment-là, il devient légitime. S'il veut s'accrocher au pouvoir, il devient légitime parce que son travail finit avec le mandat qui se termine, dans les conditions fixées par la loi. C'est là qu'il s'agit. C'est conforme, c'est normal. Qu'est-ce que vous appelez légitimité? C'est quoi? Porter forme d'adhésion populaire, forme d'adhésion populaire, une forme de l'adhésion des Camerounais. Vous voulez donc dire que nos institutions sont illégitimes? Dans ce cas, tous ces gens qui sont nommés là, il faudra qu'on les chasse tous. Ils sont élus, tous ça sont élus. Monsieur Dalto a été élu. Pour gérer la chambre basse si on prend le cas de monsieur Dalto, il a été élu par qui? Non, il est là. Il est nommé, voilà. Il est là. Donc voilà, je prends son cas. Tous ces ministres-là qui sont là, à des fonctions, c'est quoi?
Ils n'ont pas la légitimité. Ils sont légitimes dans le cas. Un Ils département sont ministériel, légitimes. pas tout le Cameroun. Non, mais ça veut dire quoi? Dans ce cas, arrêtez donc votre procès de légitimité. Arrêtez-le, puisqu'ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Mais est-ce que pourtant on va le mettre en cause la décision qu'ils doivent faire? Ils ne sont pas légitimes, non. La légitimité dans notre pays, mon cher Fabrice, s'acquiert dans des conditions qui sont prévues par la loi. Alors, donc, il y a, dans ce cas, donc, M. Fabrice, le Premier ministre a quelle légitimité? Le secrétaire général du Cameroun, de la présidence, il a quelle légitimité? Si vous voulez raisonner comme ça. Tous là, ils ont quelle légitimité? Parce qu'ils sont nommés par le chef de l'État. Mais voilà. Ils lui parlent au peuple camerounais. Voilà. C'est que ça. C'est ça qui est en cours avec le vice-président. Parce que les circonstances l'exigent. Fabrice, les circonstances l'exigent. Alors, quand le pays est bloqué, vous ne posez pas la question de la légitimité de ce blocage. Vous ne posez pas la question. Est-ce que le blocage là est légitime? Fabrice, est-ce que l'inertie est légitime? Non. Alors, vous tirez les conséquences. Est-ce que la grande corruption est légitime? Mais attendez, tout ça est organisé. C'est devant vos yeux. Tout ça est organisé. La cause à la succession, c'est légitime ça? Bon, vous trouvez normal que les gens... dans les attributes présidentielles. Non, c'est ça. C'est-à-dire que les ambitions présidentielles ne peuvent pas justifier le blocage du pays. Et la conduite progressive du pays vers la guerre civile, vers son éclatement. À cause d'un cadre légal, mon cher Fabrice, qui peut être débordé par la pression des ambitions. Et on y était. Le président, maître des arcanes institutionnels du pays, interprète en dernière instance et garant du respect de la Constitution. Écoutez bien, garant de la Constitution, réfléchit et dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'arrête ça. Il faut qu'on trouve une formule pour arrêter ça. Monsieur, il vous propose la révision de la Constitution, qui est d'abord conforme. Donc, vous ne pouvez pas attaquer ça, c'est conforme à la Constitution du Cameroun. L'article 701 là, qui dit dans quelles conditions on révise la Constitution du Cameroun. Alors, c'est conforme, mon cher Fabrice. Donc, le président vous a proposé la création de vice-président, d'un poste de vice-président, ça a suivi toute la légalité et les procédures nécessaires. Vous sortez de votre procès en légitimité de vice-président. Ça sort d'où? Dans ce cas, remettez en cause la légitimité des institutions. Vous avez une conception de la légitimité qui est purement électoraliste, qui est même sauvagement électoraliste. Le problème que vous avez. Je ne pose que la question. Ben Je vous ai rapporté ce qui s'est dit dans les chaumières et on écoute, il y en a fait forme de monitoring de la presse locale et cette question revient à vous chaque fois. En vous faisant le porte-parole de ces discours-là, puisque le seul angle d'attaque qu'ils ont trouvé, c'est de dire que il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Non, il est légitime. Nos institutions sont légitimes. Du point de vue de la démocratie, du système, de la construction de notre pays, nos institutions sont légitimes. Et il y a un mandat, dont la légitimité est incontestable. Le vice-président est nommé, comme d'autres sont nommés, et il lui revient, d'après cette révision-là, d'achever le mandat en cours. Et Fabrice, on vous dit donc qu'il peut être candidat aux élections pour conquérir un nouveau mandat. Les choses sont claires. Le mandat au Cameroun, sa fin est organisée. On sait quand le mandat finit. Et la loi est claire par rapport à ça. La Constitution est claire par rapport à ça. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, si on vous écoute très bien dans votre développement, on a envie de croire effectivement que la volonté d'avoir transféré le rôle de successeur constitutionnel au vice-président de la part du président Biya viserait peut-être la mise en place d'une stratégie, peut-être de tenter une forme de sécurité nationale, le fait d'éviter peut-être au pays un véritable passage à vide lié notamment à une quelconque instabilité à l'issue d'un processus électoral qui pourrait véritablement déboucher sur une crise pré- ou post-électorale. Est-ce que c'est davantage un calcul politique de la part de ceux qui a l'effet de laisser finalement un Cameroun peut-être, disons-le, stable après lui? C'est ça. Vous avez tout compris. Il y a la logique de la continuité des institutions, mais il y a surtout la logique de la vie institutionnelle du pays. Là, cette continuité
institutionnel, ce n'est pas seulement de notre institution, ce n'est pas seulement de voir ça l'après-président. Mais Fabrice, c'est la fonctionnalité de l'institution là, à l'heure actuelle. Là, il faut régler un Parce que là, on problème. a donc un modèle de la démocratie version camerounaise, c'est-à-dire à chaque fois, C'est pas une à affaire. chaque fois qu'un président... C'est pas une affaire démocratique. La question démocratique est réglée par le président a été élu il y a quelques mois. Là, est-ce qu'on est donc en train de pas une réalité politique camerounaise? Il a la majorité au Parlement. Oui. Il suit les procédures régulièrement consacrées par notre Constitution et par nos usages démocratiques. C'est un faux débat qu'on a en mettre là. C'est un faux débat. Ceux qui gagnaient à ce système et qui travaillent à ça, ce sont eux qui sont derrière en train d'animer ce débat. Fabrice, ne pouvons pas attaquer ça, attaquer la procédure au niveau de sa légalité et de sa régularité, conformément à la Constitution. Nous inventons un problème, une confusion générale comme ça que il sera illégitime. Non, on sait ce qu'il prépare. On sait ce que ça prépare. Fabrique, une constitution ne s'analyse pas seulement de ce point de vue. La référence, la constitution elle-même, on peut même se référer à l'ensemble même du mouvement constitutionnel camerounais depuis 1960 jusqu'à ce jour. Quand le président Biya est successeur du président Ido, il a quelle légitimité? Si on peut réfléchir comme ça. La nomination qui lui vient du... Il est dauphin constitutionnel. Alors, c'est le président Ido, c'est lui qui a la légitimité dans le cadre du parti unique. Et alors, après, le président Biya a dû conquérir cette légitimité. Peut-être parce que là, à l'époque, on était dans le cadre d'un parti unique, ce qui a fait que... Peu importe. Nous parlons de la légitimité. Que ce soit dans le parti ne pas. Peu importe. Aïdjo avait été élu dans le cadre du parti unique, non? De l'UNC. Il avait été élu. Voilà. Donc, quand il passe le pouvoir au président, on peut faire le procès en disant que bon, le président, dont à l'époque, n'a pas de légitimité. Mais Fabrice, qui à l'époque a lancé le débat? Personne n'a pas pu lancer ce débat. Alors, parce que le président Biya a pris le pouvoir, censé terminer un mandat qui avait la légitimité de l'élection qu'il a constituée comme mandat. Voilà. Donc, il y a des références à ce niveau-là. Il y a ce précédent-là. Le président Biya a dû lui suivre et aller conquérir sa légitimité après, dans le cadre d'une élection dûment organisée, malgré les événements de 84. Voilà. Donc, il y a une constitution. Une constitution, on peut l'analyser à partir des normes. Mais il y a aussi la pratique. La pratique qui a cours dans le pays. La pratique même. Les usages à la matière. Je vous donne le précédent qui est là, notre pays. Deuxièmement, Fabrice, mais écoutez, une constitution, ce n'est pas un ouvrage d'art. Quand ça soit, on contemple, on dit, oh, il est beau cet ouvrage. Oh, il est joli. Oh, c'est une esthétique vraiment qui nous fait jouir. Fabrice, une constitution, c'est un moyen qu'un pays se donne pour se développer, pour assurer sa stabilité, Fabrice, pour se prémunir des lendemains chaotiques, des lendemains dangereux et difficiles. Alors, dans ce point, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on valorise à la fin? La démocratie, c'est une fin en soi. C'est une fin en soi. La légitimité, c'est une fin en soi. C'est quoi? Posons les bases sur la table. C'est quoi la légitimité? C'est une fin en soi. Donc, si quelqu'un est légitime, il fait comme Hitler. C'est une bonne chose. On applaudit. Non. Si la légitimité conduit un pays dans ce qu'on a vu de partout autour de nous, là, en Afrique, là, dans des guerres civiles ininterrompues, dans le chaos, etc. Qu'est-ce que le président Traoré vous disait l'autre jour? Il n'y a pas de démocratie. En tout cas, la démocratie est un leurre pour l'Afrique. Bon, alors, ça vaut ce que ça veut, il a dit. Mais pourquoi il le dit à partir de l'expérience de son pays, de son pays? Tous les pays du Sahel, partout en Afrique, on voit bien ces choses-là. Donc, de quoi il s'agit? Si on peut réviser une constitution, Fabrice, dans le sens, d'abord, de préserver même l'esprit de cette constitution, de magnifier l'esprit de cette constitution-là déjà même dans le cadre de cette révision-là, mais surtout protéger le pays, s'assurer que le pays ne ouvre l'horizon du pays, éviter qu'il y ait une rupture de la continuité de l'État qui peut nous conduire dans une catastrophe, etc. Mais en même temps, débloquer le fonctionnement du pays. Vous voulez avoir le procès de légitimité là. Il y a un problème.
vous dites ça de quelqu'un qui sort d'une victoire électorale. Ça fait même pas un an. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ça n'a remis en question la légitimité de M. Biya. Les non, débats, les débats non. Le débat sur la légitimité, vont sur la légitimité du vice-président. C'est ça qui est un faux débat. C'est ça qui est justement un faux débat. Alors, je voudrais vous poser cette question. Il n'a pas à être légitime à partir du moment où il termine un mandat. Il n'a pas à être légitime, il termine un mandat. D'accord, c'est bien compris. Mais la question que les Camerounais se posent aujourd'hui, quel est le portrait robot de ce vice-président? Bon, moi, je n'entre pas dans ce débat. J'ai lu dans une boule de cristal. Non, le débat, c'est le président qui a... C'est la prérogative du président. Je n'entre pas dans ce débat. Alors, on va donner la parole aux téléspectateurs. Derrière, on reviendra peut-être pour tenter de refermer cette édition de presse géopolitique. À vous, l'antenne, c'est ici et maintenant. Le temps juste d'une transition. Derrière, on vous donne la parole. Vous nous retrouvez, vous contribuez pour l'une des 4 thématiques, ou alors, du moins, les thématiques sur lesquelles vous souhaitez